je fais pipi dans les toilettes du train, je me pisse dessus. Eh, vous avez déjà fait pipi dans les toilettes d'un train? Elles sont minuscules. Anecdote hôpital ou pas là? Oui ou non dans le chat? Je vous vois pas hype. Ah, ça commence. Bof. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, il y en a qui sont pas chauds. Ok, je vous raconte. Bon, là, vous voyez, j'ai le sourire, ça va beaucoup mieux. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, arrêtez, vous allez me déconcentrer. Non, mais par contre, vous me pétez des... franchement, vous m'énervez, les gars. Laissez-moi raconter mon anecdote, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il va falloir que je me concentre. La semaine dernière, dimanche, je suis retournée en Alsace, auprès de ma famille. Donc, j'ai pris... Putain, j'ai envie de vous raconter à nouveau mon dimanche de ouf. J'arrive pas à raconter... Non, mais... Je suis désolée pour ceux qui débarquent sur le stream, sachez que j'ai un problème avec les anecdotes. Je n'arrive pas à raconter les anecdotes, je n'arrive pas à raconter les histoires, je n'arrive pas à raconter comment un jeu de société doit se dérouler, c'est un enfer. Ok, regarde pas le chat. Ouais, mais c'est ça le problème, mais j'ai trop envie. Samedi soir, la soirée du samedi soir à dimanche, j'ai dormi 3h30, d'accord? Et avec Chris... Sauf que je suis pas allée faire pipi, mais je pensais pas que ça allait avoir d'incident pour cette fois-là. Si, cette fois-ci, vous voyez ce que je veux dire. J'ai dormi 3h30, j'ai pas beaucoup bu. La veille, j'avais bu pas mal de soda. Tout ce qu'il ne faut pas finalement, et ne pas faire pipi après un rapport, c'est mauvais, c'est mauvais. À toutes les femmes sur le chat, vous êtes 5. C'est mauvais, sachez-le. Et même pour les mecs, c'est bon de le savoir pour vos copines, ok? Stresse pas, c'est pas noté. Je te jure. Et du coup, vu que j'ai dormi 3h30, je me suis levée à 5h30 pour me préparer parce que j'avais un train à prendre de Angers jusqu'à Paris. Et arrêtez. Et du coup, je loupe. Non, prends mon Uber, 1 heure d'avance et tout. Il y a plein de bouchons à Paris parce que c'était la fête de la musique. Et donc, je cours pour prendre mon train. Il restait 3 ou 4 minutes, un truc comme ça. Je cours. J'ai la gorge sèche parce que j'ai pas bu, parce que j'aime pas boire avant un grand voyage, parce que je me dis que... Elles sont incroyables ces dents. Mais vous avez un problème avec mes dents, c'est une dinguerie. Et parce que je me dis que... Qu'est-ce que je disais? Oh merde, ça y est, ça commence, ça y est. Oui. Ah oui, j'ai pas beaucoup bu parce que je sais que j'ai un problème de pipi. À chaque fois, j'ai vraiment une petite vessie. Salut Charnobibi, j'espère que tu vas bien. J'ai vraiment une petite vessie et donc j'ai pas beaucoup bu. Salut Wilder, ça va et toi? C'est long bordel. Non mais attendez, parce que là en plus je suis en train de vous raconter dimanche dernier. Je suis pas en train de vous raconter la véritable anecdote encore. Ah les gars, vous avez votre soirée? Vous avez votre petite bière, votre petit Sprite, vos petites... c'est bon, on est bon, installez-vous. C'est horrible comme toutes les grandes villes. Oui, mais les dernières fois que je faisais Mulhouse, Paris, Angers, il n'y avait pas autant de bouchons. Donc j'étais jamais en retard, j'avais toujours 1 heure pour prendre mon autre train. Waouh, pourquoi je m'énerve là? Ok, donc bref, je cours comme une dératée dans la gare de l'Est, j'écrase les pieds. Je sais même pas si je vous ai raconté cette anecdote. J'écrase les pieds d'une pauvre meuf et avec ma valise, je me retourne, je lui dis pardon, je suis désolée, je fonce dans un autre mec. Et la meuf, elle me regarde de haut, mais tu m'étonnes ma go, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Ah, je vous ai dit? Ok, et bad. Et attendez, l'anecdote est aussi longue que la cystite. Ah, c'est toi, t'as des rares, je m'en souviens. J'ai décroché, j'ai oublié le sujet de vanne. Non, on va pas revenir en arrière. Et donc, je cours. Je loupe mon train alors que je vois mon train, mais la SNCF Ouigo là, j'ai envie de les insulter mais je vais pas le faire. La SNCF Ouigo là, ces petits bâtards, ils me voient et je leur dis eh oh, il y a mon train, j'ai mon billet, je l'ai payé et ils me disent non mademoiselle, il faut être là 5 minutes avant le départ du train. Et j'étais là, mais attendez. Et moi j'essaye de leur parler, je suis là, eh oh, qu'est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux vous parler? Et là je commence à crier, monsieur! Parce que vraiment ça m'a énervé. Bon, j'abuse. Excusez-moi, ça c'est mon côté streameuse. Beaucoup de streamers extrapolent beaucoup. Excusez-moi. J'ai dit, monsieur! Voilà, je l'ai dit plutôt comme ça. C'est pas la même, excusez-moi. Putain, je suis marseillaise ou quoi? Je comprends pas. Bref, et je lui dis, monsieur, eh oh! Et je lui dis, mais du coup, comment je fais? Parce que moi, j'ai pris l'assurance et tout, l'assurance tout risque. Elle est tarée, la meuf. Comment je fais? Vous allez me rembourser et je prends un autre billet? Et il m'a dit, non, il faut que vous annuliez votre billet 30 minutes avant le début avant le départ du train. Et je lui dis, mais moi j'étais dans mon Uber, je savais pas que j'allais arriver en retard et que les routes allaient être fermées à cause de la fête de la musique. Oui, Amgata, je me plains. Salut Julisette, ça va? Salut Bull Joker, merci beaucoup pour ton follow. Salut Fengris, bienvenue. Salut Arcane, c'est une rediff de stream? Non, Arcane.
Je raconte la même anecdote, mais pour rebondir, pour revenir sur celle d'après, putain. Et du coup, voilà. Donc, je loupe mon train. Je veux aller aux chiottes. Les chiottes sont inaccessibles. Donc, je dois trouver les chiottes accessibles dans le train. En plus, les teubés arrivaient même pas à ouvrir les portes. Enfin bref, j'étais énervée de ouf. Là, j'aidais le monde que je pouvais aider. Et d'un autre côté, je soufflais, j'étais trop vénère. Et je fais pipi dans les toilettes du train. Je me pisse dessus. Ça, vous étiez au courant. D'ailleurs, quand j'ai fait mon clip sur Insta, j'ai cuté la partie où je disais que je me pissais dessus, je crois. Je suis pas sûre. Salut Polo, merci pour ton follow. Salut Darkso. Mais non, Darkso, en plus, je l'ai même pas commencé l'anecdote. Je donne du contexte. Non, je pissais pas dessus, mais pas debout. Mais nous, quand on est une meuf, on met pas ses fesses sur... Oh putain, vous me cassez les couilles. Quand les meufs, on pisse, on est comme ça, en fait. On veut pas poser nos fesses sur les toilettes. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et je me pisse dessus parce que... vous avez déjà fait pipi dans les toilettes d'un train? Elles sont minuscules, d'accord? Elles sont minuscules. Elles sont minuscules. Enfin bref, et donc là, je me rends compte, merde, je commence à faire pipi. J'ai pas eu beaucoup de pipi et ça me fait mal. Ça me fait mal. Mauvais signe quand t'es une meuf. Cystite. Et là, j'arrive à Strasbourg. Mais pourquoi je raconte toute l'anecdote? Bref, je me rends compte que j'ai une cystite, c'est un enfer, On me donne un antibio le soir, voilà, je vous la fais courte pour ceux qui étaient déjà là sur le stream. Oui, elle vient de là, la cystite, du coup, voilà. Et donc, je rentre, on arrive à rentrer chez nous parce qu'on était à Strasbourg. Et sauf que j'habite à Mulhouse, donc 1h20 de route. Mais quand t'as une cystite, que tu dois pisser tout le temps, qu'on te dit qu'il faut boire à foison pour évacuer la bactérie de la cystite, eh ben j'ai pas arrêté de boire. Toutes les 10 minutes, 15 minutes, max 20 minutes, on s'arrêtait sur le trajet. Le trajet n'a pas duré 1h20, il a duré 1h50, voire 2 heures avec moi. Un enfer. Donc en plus de ça, je culpabilise parce que j'ai l'impression d'être un boulet pour toute la famille. J'avais mes grands-parents, et j'ai 38 degrés à Strasbourg, 40 degrés. Un enfer. Je suais de la moustache. C'est la première fois que ça m'arrive de suer de la moustache. Je n'ai jamais sué de la moustache. Enfin bref. Laquelle de moustache? Voilà, j'ai pensé à faire la vanne. Comment on chope une cystite? Ninon, c'est soit tu t'assois sur des toilettes qui sont pas saines et tu peux te choper une infection, soit tu t'essuies mal le sexe féminin parce que tu t'essuies de l'arrière vers l'avant et donc tes bactéries de caca, tu les ramènes sur ton sexe féminin. Soit quand t'as un rapport sexuel et que tu ne vas pas faire pipi après. Soit monsieur l'apporte à madame. Alors j'ai cru, Chernobibis, que c'était monsieur qui l'apportait à madame, mais en fait non, c'est le frottement. Voilà. Donc j'ai mon antibiotique et tout se passe bien. Je peux dire vulve. Le mot vulve, je sais pas, je trouve très bizarre. Oui, bon appétit aux personnes qui mangent, hein. Parce que j'ai pas terminé. Donc, je prends mon antibiotique le dimanche soir. À 21h, je dors de 21h jusqu'à midi. J'ai dormi 15 heures. C'était la première fois que je dormais autant. Je pense pas. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas dormi 15 heures. D'accord? Et donc, je me dis, ok, problème résolu. Je bois quand même pas mal d'eau. Mardi après-midi, j'ai pas fait de live mardi soir, je crois. Mais j'ai pas fait de live mardi parce que j'avais une dégustation de vin avec ma famille et tout, et mes grands-parents. Et je me dis, let's go, je vais pouvoir picoler là. Ça y est, l'antibiotique est pris, j'ai plus de cystite. Parce qu'attention, attention à l'alcool. Attention au rosé avec quand les cystites, ça peut provoquer des cystites et ça peut... Enfin bref, voilà. Mais moi, je me dis, problème résolu, je n'ai plus de cystite. L'anecdote commence, t'es BLD. L'anecdote va commencer. Donc, j'étais bien bourrée. Qu'est-ce que c'est incroyable, les dégustations de vin. Ok, donc voilà. Tu es célibataire. Timéo, on est sur quoi, là? On comprend pas la question. Tu es célibataire. On est sur adopte une geek. Adopte une bouffe. Adopte une tiktokeuse. Adopte une meuf de Twitch. Adopte une cystite. Bref, vous êtes toujours là dans le chat? Vous êtes toujours là dans le chat? Oui ou non, oui ou non, oui ou non, oui ou non? Sortez de l'ombre, sortez de l'ombre. Adopte une canine. Ah, très bien, ok. GPT est en maintenance. Ah ouais? Moi avec mes questions à la con. Ok, merci, ça me rassure. Salut Manu, bienvenue. On s'endort. Ok. Donc je vais vous raconter la deuxième partie de l'anecdote. Adopte la goto, oh là là, même de légende. Salut Nimeria, tu vas bien? Ok. Donc bref, mardi, dégustation de vin. Mais en fait, je vous raconte ma vie. En fait, les gars, je viens de comprendre un truc. Vous êtes mon journal intime 2.0. Ça vient de tilter. Je viens de tilter. Vous êtes mon journal intime 2.0. J'ai pas l'impression que ça vous corresponde, mais je m'en bats les couilles. Donc, tourne la page. Et on aime ça, oh là là. Adopte une Alsacienne. Où est le bail Orlano alors? Bonne question. Ça, c'est un truc que tu devrais dire à ta psy.
Les pages sont collées. Bref, ok, je continue mon anecdote. Red Dead est en train de vous faire une autre lecture. Si jamais vous voulez décrocher de mon anecdote. Bonne enfoirée, j'espère que non. Donc, oui. Donc, t'as chopé une Christine. Et donc, on est lundi. Ok. Ah oui, c'était samedi. Sauf que samedi, je me réveille. Samedi, oui donc attendez, ok, on récapitule. Dimanche, si, dimanche soir, je prends mon antibiotique, faut pas que je vous regarde en fait. Lundi, je dors 15 heures et c'est ok. Et après, tout va bien dans la semaine, je travaille, tout va bien, j'ai à nouveau de l'énergie et je suis trop bien, ok? On récapitule rien, bordel. Vous en avez vraiment marre? Ouais, je me suis réveillée à midi, exactement. Enfin bref. Et donc, samedi, je me réveille. Sinon, regarde. Ouais, mais en fait, il faut que je me regarde là. Donc, ce samedi 27, je me réveille. C'est quand qu'elle pisse dans le bac. Et je me dis, je me sens pas très bien. Bizarre. Je me sens fatiguée, bouffée de chaleur. J'ai un peu la tête qui tourne et tout. Je me dis, bizarre. Et au bout d'un certain temps, je vais... Et la veille, en plus, c'était vendredi soir avec vous, j'avais pris une bière et j'avais mangé beaucoup de sucre. Et tout ça, pareil, ça favorise les cystites. Putain, ça m'emmerde. Et donc... Ah oui, l'heure du réveil, je ne sais même pas, Nélure, c'était samedi matin. Oui, donc je me sentais pas bien, malaise et tout. Mais Chris envoie-moi des messages. Demain, il y a la partie 2 de l'anecdote, Baptiste. Non, je rigole. Attendez. Samedi, je me sens pas bien et tout. Attendez. Ok, faut que je me reconcentre, mais c'est de la faute de Chris. À la fin de l'anecdote, on se dira bonne année. C'est de la faute de Chris. D'accord, tunnel. Ok. Donc, ok, je me concentre. Non, faut que je regarde la caméra. Et donc, ok. Et donc, samedi, je me sens pas bien et tout. Donc, bouffée de chaleur. Ah oui, non, je me suis pas fait rembourser même de Légende, c'était pas possible. Ah oui, parce que j'ai repayé 125 €. Mais vous l'avez remboursé. C'est bien. C'est sans forêt. Attendez. Non, c'est pas vrai. Ok, il faut que je... Non, je peux pas lire le chat. Dépêche, je dois être au boulot dans 72 heures. Ok, attendez, qu'est-ce que je disais? Bouffée de chaleur, je me sens pas bien. Enfin bref, voilà. C'était ça que je disais? Encore fatiguée, c'est des antibiotiques. Arrête de regarder le chat. Ok, c'est bon, j'essaie de me concentrer, mais c'est vous qui me déconcentrez. Donc je me sens pas bien, bouffée de chaleur. Faut juste que je me relance. Arrête de regarder. Ouais, j'arrête. Du coup, je me sens pas bien, bouffée de chaleur. Et après, oui, voilà. Et je vais faire pipi. Et là, je me rends compte que, catastrophe, je vais faire pipi. Et j'ai à nouveau mal quand je fais pipi. Et donc je me dis, bordel. Cystite, récidive. Sauf que là, je commence quand même à avoir des bouffées de chaleur et à me sentir vraiment pas bien. Donc on va... Faut pas que je regarde le chat. Donc, ma mère, parce que je n'ai pas de voiture, j'ai laissé ma voiture à Angers, en fait. J'ai laissé ma voiture à Angers parce que j'ai pris le train, d'accord? Et donc, je me dis, bah putain, je suis dans la merde, quoi. Faut que je m'arrange avec mes parents, sauf que mes parents, ils travaillent, même le samedi. Perrine. Non. Enfin bref. Et donc, ma mère, elle arrête de travailler à telle heure, et dès qu'elle arrête de travailler, elle est à Angers, t'es belle. Et voilà. Et du coup, oui, donc ma mère arrête de travailler. Regarde ton tel en vrai. Non! Chris, ta gueule! Je vais mettre mon téléphone là. Il me dit des trucs cochons. Ok. Merde. Merde! Oui, donc elle m'emmène à la pharmacie. Il y a grave du monde. Non, il faut que je vous regarde là. Je vais... Ma mère m'emmène à la pharmacie. Je me sens vraiment pas bien et tout. Vraiment, je commence à être un peu au bout de ma vie. J'abuse. Je suis fatiguée, c'est les antibiotiques. Et donc, on va à la pharmacie. Je vous l'ai dit 5 fois. Ah non, foiré. On va à la pharmacie. Et il y a grave du monde et tout. Merci beaucoup Oxeras pour ton follow. Il y a grave du monde. Et je prends mon ticket, j'attends. Et normalement, à la pharmacie, il y a une nouvelle chose qui existe, qui est incroyable, que j'ai pas pu faire dimanche dernier parce que c'était jour férié. Donc, pharmacie de garde seulement ouverte. Et en gros, c'est pas ouvert, tu peux pas rentrer. Mais là, en gros, la pharmacie est ouverte et tu peux faire le test pour savoir si t'as une cystite ou pas. Tu fais pipi dans le pot. Eux-mêmes l'analysent. Et ils te donnent l'antibiotique. J'ai craché un de ces postillons, les gars, vous l'avez même pas vu, je crois. Ok? Nélure, pourquoi tu poses des questions comme ça? Vous allez me perdre. Allez, continue. Non, t'es belle, c'est pas mon problème. Oui, je continue. Et donc, on est à la pharmacie. Oui, et donc, je me dis, et j'explique à la pharmacienne, oui, écoutez, j'ai eu une cystite la semaine dernière, dimanche, j'étais sous un antibio prise unique. Et j'ai vu que... arrêtez, Blazer, là. J'ai vu que je pouvais... faire un test ici, s'il vous plaît, donnez-moi un test. En gros, c'est ça. Et la meuf, elle m'explique, ah non, mais par contre, pour vous, c'est une récidive. Donc, je suis pas sûre que vous
pouvez faire le test ici en pharmacie. Et je suis là, ah bon c'est parce que j'ai vu sur internet. Non, je rigole, je vais pas dit ça. Je sais pas pourquoi je me donne un genre de hors-la-nous. Pas du tout. J'étais là, ah c'est tout. Mais elle va quand même. Arrête, Perrine. Arrêtez. Et donc, elle va quand même demander à sa supérieure et elle revient toute peinée. Et elle me dit, je suis désolée, je peux pas vous faire le test. Il faut que vous alliez soit à la maison médicale de Tannes, donc c'est un hôpital, soit si vraiment vous le sentez pas, vous allez aux urgences, je sais pas quoi. Et donc je me dis, ok, ça peut le faire. Ça se trouve, il y a personne à la maison médicale de Tannes. Je vais pouvoir aller à la maison médicale de Tannes. Oui, je vous raconte ma story Insta. Et alors, bien peiné. Vous vous foutez de ma gueule là, j'ai l'impression le chat, bon enfoiré. Et du coup, et donc, salut Squall, ça va? Et donc, je dis, ok, bah écoutez, je vais aller à la maison médicale. Je vais aller à la maison médicale de Tannes. Et voilà. Donc, je vais à la maison médicale de Tannes. Mais moi, je vous l'ai dit 10 fois. Je vous l'ai dit 10 fois! 10 fois! Qui est sur le trône devant le live. Pousse bien, t'es belle dé. C'est trop dur de raconter une histoire. Et donc, je vais... Elle m'a dit d'aller à la maison médicale de Tannes. Donc, je suis allée à la maison médicale de Tannes. J'ai eu le temps de fonder une famille. Donc, je vais à la maison de Tannes, à la maison médicale de Tannes. Putain, je vous l'ai déjà dit. C'est bon, je suis désolée. Vraiment, je m'excuse. Je vous jure, je fais pas exprès. Je fais vraiment pas exprès. Donc, je vais à la maison médicale de Tannes. Je vous jure, je fais pas exprès. Non, mais Chris, c'est de ta faute aussi. Par contre, t'es vraiment beau sur ta pépi. C'est quoi l'histoire? Rien de futile, putain. Ok. Donc, je vais à la maison médicale de Tannes. Je me pisse dessus, limite, à l'entrée. La meuf, elle prend trop son temps pour me prendre. J'aurais rêvé que ce soit Chris qui me prenne, mais là n'est pas la question. Enfin bref, elle me dit d'aller dans la salle d'attente, mais moi la salle d'attente je la voyais pas, donc je me dis ok, celle de Tannes, ok, trop... Perrine, t'es vraiment une connasse. Celle de Tannes, et donc je me dis ok, je vais d'abord faire pipi, et je vais aller dans la salle d'attente de Tannes. Et donc j'y vais, et là je vois qu'il y a genre 4-5 personnes, et je me dis merde. En gros, c'est un centre médical non programmé. En gros, vous avez des points de suture à faire, un ongle incarné, des trucs liés à cystite et tout, des trucs qui sont pas urgence. Vous pouvez aller là-bas. Même s'ils prennent quand même en charge les urgences. C'est un centre de soins non programmé. Centre de soins CSNP. En gros, c'est ça. Et donc, j'y vais. J'y suis à 16h. Et ils me prennent. Ils me prennent à 20h. Et ouais, ils me prennent encore. Ils me prennent à 20h. À 20h. On attend 2 heures. Le soir même, j'avais un événement prévu où j'avais programmé, j'avais organisé le truc avec des potes et tout. Je suis dans la salle d'attente, on attend 2 heures. Et là, ma mère, elle va voir la nana et elle lui demande à l'accueil est-ce que ça vaut le coup si là, en fait, je fais une téléconsultation? Parce qu'en fait, la semaine dernière, j'avais appelé SOS médecin pour ma cystite. Ils m'ont dit ok, vous venez dans 1h30, vous avez votre rendez-vous. Et ils m'ont pris super rapidement. Le médecin m'avait pris super rapidement, pour de vrai. J'étais dans la salle d'attente, j'ai attendu 5 minutes et il m'a pris dans la salle. Là, c'était pas le cas. Et la nana, elle dit bah non, là, il y a plus que 3 personnes devant vous. Honnêtement, ça vaut pas le coup. C'était au bout de 2 heures. Au bout d'un moment, au bout de 20 heures, la nana, elle me prend dans une salle. Et c'est vraiment un lit d'hôpital et tout. Et moi, je me sentais pas bien. J'allais pas forcément bien. Mais j'ai eu la brillante idée de prendre la chambre en photo et de la mettre sur Insta. J'ai reçu tellement de DM de personnes qui s'inquiétaient de moi, alors qu'en soi, j'allais pas mourir. Je suis désolée, je ne vous ai même pas répondu parce que j'étais pas bien à... J'ai pas répondu parce que en vrai, j'allais pas bien. Mais c'est pas que j'allais pas bien, j'allais mourir. Genre, j'étais sur le lit comme ça, non. J'étais assise et j'attendais les résultats. Parce que du coup, ils m'ont dit de faire pipi dans un pot. Finalement, j'ai passé mon week-end à pisser dans des pots. J'ai dû faire pipi dans un pot, ils ont analysé, ils ont dit oui, c'est bien une cystite. Sans déconner. Et donc, ils me disent que dans ma cystite, y a du sang, faut faire... bref, qu'il faut faire attention et tout. Et qu'en plus, c'est une récidive. Donc, ça peut être quand même chiant et un peu dangereux, quoi. C'est vraiment à surveiller. Et donc, le médecin, les gars. Le médecin, pour moi,
je vous le dis très honnêtement, était défoncée. Soit c'était la canicule, soit c'était autre chose. Mais je vous jure qu'elle était défoncée. Elle me parlait, je comprenais rien. On n'arrivait pas à communiquer. Et elle a même pas signé. Elle a même pas signé mes ordonnances. Le pharmacien était à deux doigts de pas accepter mes ordonnances. Mais il a dit, bon, écoutez, je l'accepte. Enfin bref. Et donc, j'attends dans ma salle, je fais ma petite story. Je fais ma petite story qui inquiète tout le monde sur les réseaux. Alors que c'était juste une cystite. Bon, c'est quand même dangereux. Cystite récidive accentuée. Elle me mettait très mal par rapport à l'autre. Et donc, le médecin, j'arrive quand même à comprendre ce qu'elle me dit. Elle me donne un pot pour faire pipi. Et moi, je suis là en mode panique. Elle m'explique, il faut vous nettoyer en bas. Il faut faire ci, il faut faire ça, attention, faut pas toucher ci, faut pas toucher ça. Et je suis là, limite défoncée par la fatigue. Et je lui dis, j'étais là, ok, elle me donnait plein de consignes et j'avais pas capté que tout était écrit sur une feuille. Et elle me dit, mais bon, pas de pression, vous faites ça en rentrant. Et j'étais là, ah ok, bah ça va. Et donc elle me donne son putain de pot pour faire pipi. Elle me donne un antibio et plein de spasmons. Je sais pas pourquoi elle m'a donné autant de spasmons. Voilà, vous avez, là je vous prescris un antibiotique dans sa langue, hein, parce que je comprenais rien à ce qu'elle me disait, elle était défoncée. Qui cette fois-ci n'est pas en prise unique, mais qui doit se prendre sur 7 jours. Parce que bah peut-être que votre corps s'est habitué. Et donc je me dis ok, je pars, je me perds dans l'hôpital, je ne trouvais pas la sortie. J'ai l'impression que ça n'arrive qu'à moi finalement. Je sors, j'ai mon beau-frère qui me récupère, qui m'emmène à la pharmacie de garde. Le pharmacien, oh putain les gars, oh putain. Du coup, c'est pas terminé. Donc je vais à la pharmacie de garde, le mec il me dit, bon écoutez, j'accepte votre ordonnance, mais merci, j'étais à 4 pattes devant lui, j'avais mal au bide et tout, mais merci. Et donc il prend mon ordonnance et il m'explique comment prendre mon antibio. Quand vous avez une cystite, en règle générale, il vous prescrit un antibiotique prise unique, c'est-à-dire que vous mettez dans un sachet, vous buvez tout. C'est dégueulasse, mais au bout de... Allez, le lendemain, c'est bon, vous avez plus rien. Moi, c'est ce que j'ai pris dimanche dernier. Sauf que là, du coup, ils m'ont prescrit un autre antibiotique. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Pour ce nouvel antibiotique, je dois le prendre sur 7 jours. L'antibio. Il me donne mon petit pot de pipi. Il me donne l'autre antibiotique. Je rentre chez moi. Je pisse dans le pot. Mon pipi est trouble, les gars. Vous vous en battez les couilles, mais je vous dis. Et je le mets au frigo. Entre deux melons, je mets mon pipi et le petit truc là qu'il fallait mettre. Et juste après, je commence à prendre mon antibio. Mais attendez, parce que le pharmacien, il m'a expliqué comment prendre l'antibio. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Donc, le médecin, il m'explique comment prendre cet antibio. Il m'explique que c'est sur 7 jours. Donc, que je le commence le samedi soir et que je le termine le samedi matin. Il me dit, je suis désolée pour vous, cet antibiotique, il est très contraignant. Et je suis là, bon, j'ai déjà eu des antibiotiques, ça va le faire. Et il me dit, non. Oui, donc comment prendre cet antibiotique que je dois prendre sur 7 jours? Il faut. Merci beaucoup, Sarpatimium, pour tes BLD. Merci beaucoup, c'est adorable. Il faut le prendre le matin. Il faut en prendre 2 le matin, pendant le petit déjeuner, et 2 le soir. Et je lui dis, mais moi, je prends juste un café le matin. Et il me dit, bah là, il va falloir vous forcer à manger, parce qu'en fait, si vous mangez pas... Parce qu'attendez, il faut manger, il faut le prendre au milieu du repas, avec un très grand verre. Pourquoi? Si on prend pas le très grand verre, le cachet, il peut rester coincé dans l'œsophage. Ulcère! Ulcère! On a un ulcère! Si vous le prenez pas au milieu du repas, ulcère! Ulcère! Parce qu'il descend mal, ce bâtard! Ulcère! Un ulcère! Un ulcère! Un ulcère! À tout moment, je me chope un ulcère. Anecdote ulcère, hein, je vous préviens. Donc, il commence à me faire peur et tout. Et je me dis, ok. Et donc, je me dis, putain, il m'a donné quoi, ça? Et il me dit, c'est un antibiotique qui est fort, quoi. Et il me dit, par contre, attention aussi. Vous devez le prendre le matin. Admettons, vous vous réveillez à 8h. Vous déjeunez à 8h, vous le prenez au milieu de votre déjeuner avec un verre rempli, parce que sinon, ulcère. Au milieu, parce que sinon, ulcère. Et après, j'ai jamais entendu ça. Et donc, il me dit, attention, après avoir mangé, vous devez rester droite ou debout. Vous devez pas vous coucher, vous devez pas vous mettre en position couchée. Vous devez rester droite pour bien que le cachet descende, parce que sinon, c'est possible que le cachet remonte si vous n'êtes pas droite ou en position debout. Et ulcère! Ulcère! Et attention, mais c'est pas terminé! C'est pas terminé! Je dois le prendre le matin à 8h et 2 antibiotiques. Et je dois attendre 12 heures! 12 heures! 12 heures! Pour prendre celui du soir! Mais moi, je ne me lève pas à 8h. Parfois, je me lève à 9h, surtout en cas de cystite. C'est bon, Alde? Moi, en cas de cystite, je suis crevée. En cas d'antibio, je suis crevée. Donc, bien sûr,
Ça vous fait rire, bande de bâtards? Donc bien sûr que je me lève à 9h, 9h30, 10h, parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée et du coup, si je le prends, mon antibio, à 10h30, je dois prendre 12 heures plus tard, à 21h, 22h, 23h. Donc là, il est 20h, j'ai déjeuné à 10h30, et il faut que je prenne... Il faut que je prenne mon antibio à 21h, 22h, je crois, un truc comme ça. Sinon, ulcère, parce que surdose d'antibio. Voilà comment je dois prendre mon antibio.